Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Photoshop de niveau intermédiaire. Savez-vous qu'il est possible d'afficher à la fois le masque d'une photo et le résultat? Car ce n'est pas toujours pratique de devoir faire Alt-clic pour voir son masque, l'affiner et puis devoir chaque fois switcher en refaisant un Alt-clic pour voir le résultat du masque. Eh bien, il est possible d'afficher les deux comme vous pouvez le voir à l'écran et je vous explique tout de suite ça après le générique. Alors, il m'arrive assez souvent, lorsque je fais des détourages, par exemple à la plume, de devoir donc zoomer très fort dans l'image, pour être très précis, de faire également pivoter à l'aide de l'outil rotation mon plan de travail, pour par exemple être bien horizontal. C'est plus facile de tirer un trait à la plume de manière horizontale que tirer comme ceci verticalement, donc j'utilise fréquemment l'outil rotation, mais vous perdez donc un peu de vue où vous en êtes dans l'image. Donc, ce que moi je fais habituellement, c'est que j'affiche la fenêtre navigation. Donc, vous pouvez l'afficher en allant dans Fenêtre et vous avez ici en bas Navigation. Alors, par défaut, elle s'ouvre ici dans mes panneaux, mais en petit. Et il faut savoir que vous pouvez l'extraire, comme je viens de le faire maintenant. Vous pouvez redimensionner cette fenêtre. Elle est comme ceci à la base, mais voilà, vous pouvez la redimensionner à la taille de votre écran. Et donc, je peux maintenant ici, par exemple, continuer mon tracé. Voilà. Faire pivoter mon image à gauche. Et vous voyez que, en fait, ici, du coup, je vois où je suis globalement dans l'image, ce qui me permet de voir encore le travail à effectuer, etc. Et si vous avez plusieurs écrans, comme ici, c'est mon cas, eh bien, je peux glisser cette fenêtre sur mon autre écran. Je l'agrandis en général au maximum pour justement pouvoir ici, à gauche, je réduis également en général la colonne de droite. En cliquant ici en haut, vous avez la double flèche qui vous permet de réduire en icône et qui me permet donc de maximiser mon espace de travail. Et donc ça fonctionne bien pour afficher donc la même image des deux côtés. Et la fenêtre de navigation m'indique donc où je suis dans mon image grâce à ce carré rouge. Elle me permet même d'ailleurs de me déplacer directement dans l'image de gauche en bougeant ce carré. Mais maintenant, elle ne me suffit pas pour, par exemple, afficher en même temps le masque de fusion d'une photo et le résultat directement. Je vous montre. Alors, prenons le cas, par exemple, ici où je voudrais détourer ce modèle sur son fond. Donc, pour ça, je vais passer dans les couches, vérifier laquelle est la plus contrastée et a priori c'est la bleue. Donc ça c'est une technique classique donc de détourage de cheveux. Vous dupliquez la couche la plus contrastée et puis vous allez devoir la contraster encore plus fort puisque le but c'est d'avoir du blanc et du noir. Mais c'est toujours difficile d'estimer jusqu'où contraster pour ne pas perdre des cheveux. Parce que si vous contrastez trop fort, vous allez perdre des cheveux. Je vous montre. Si j'appelle la commande de niveau en faisant commande ou CTRL L, si je déplace le curseur noir, vous voyez donc ici, tout ce qui est noir va être donc masqué. Et ensuite, j'y vais fort avec le curseur des blancs pour avoir une séparation donc qu'on peut masquer. Mais le souci avec des fins à cheveux, c'est voilà que vous allez créer des cassures. Vous devez trouver l'équilibre en fait où vous avez encore suffisamment des cheveux, mais tout en ayant l'arrière-plan qui soit complètement blanc ou noir par après, puisqu'on l'inversera. Mais vous voyez, c'est pas évident comme méthode, puisqu'en fait, on voit juste son masque et on voit pas le résultat. Donc, ce que habituellement je fais, c'est que du coup, je ne contraste pas trop fort d'emblée la couche, la copie de couche, par exemple comme ça, où vous voyez du coup que si je zoome sur les transitions, il n'y a pas encore de cassure. Donc là, on a maintenu bien les cheveux. Donc, je valide par OK. Donc, maintenant, j'ai une copie bleue copie ici qui peut me servir de masque. Ensuite, on passe dans sa palette des calques. Alors, je vais d'abord recliquer sur RVB. Voilà. Et je vais mettre un fond coloré en dessous d'une autre couleur. Voilà, quelque chose de bleu, par exemple. Bleu. Voilà. Comme ceci. Donc, je vais le placer en dessous du modèle. Donc, je déverrouille le calque en cliquant sur le cadenas et je viens le placer en dessous. Alors, évidemment, ici, je n'ai pas besoin de masque. Et donc, je vais créer un masque basé donc sur la couche bleue copie que j'ai créée dans la palette des couches. Donc, je crée pour ça un masque blanc et je vais dans Images, appliquer une image pour venir
copier-coller la couche. Donc ici, je vais chercher la couche bleu copie, voilà. Mais c'est l'inverse que je veux. Je veux que le modèle soit en blanc, puisqu'on doit voir le modèle et ne pas voir l'arrière-plan rose. Donc il faut que l'arrière-plan soit noir et le modèle en blanc. Donc je coche la case inversée. OK. Alors évidemment, vous voyez que l'intérieur de l'arrière-plan d'en dessous est visible, puisque si je fais un Alt-clic, ne montrez jamais ça à votre modèle d'ailleurs, sinon plus jamais il vous engagera pour faire des photos. Mais vous voyez donc qu'il faut remplir de blanc de modèle. Donc ça, c'est relativement facile. Vous prenez l'outil lasso, hop, et j'ajoute en maintenant Shift, et vous remplissez ça de blanc, Alt, Backspace. Voilà, ce sera déjà un peu mieux pour le visage, vous allez voir. Voilà. Bon, ensuite, pour la chemise, commande-moi, je vais prendre l'outil sélection rapide, W, et je vais tenter, voilà, une sélection assez rapide comme ceci, mais en prenant soin de ne pas prendre des zones de cheveux où on voit l'arrière-plan comme ici. Voilà, ça, il ne faut pas. OK. Voilà, et ça, je vais donc également le remplir de blanc, Alt, Backspace. Voilà. Donc là, on a déjà une première ébauche du masque. Mais donc maintenant, vous avez bien compris qu'il va falloir ici remplir tout ça de noir. Donc ça, on le fait rapidement, par exemple avec l'outil rectangle de sélection. Je maintiens Shift, voilà, hop, hop. J'approche des cheveux, mais pas trop, pour ne pas en perdre. Voilà, là, quelque chose comme ça. On est pas mal. Encore ici, un peu. Je procède par petites étapes. Et ça, donc, il faut le remplir de noir. Donc, le noir étant ma couleur d'arrière-plan, je fais commande Backspace, commande D. Et maintenant, tout le reste, on va le peaufiner avec l'outil, par exemple, densité plus ou densité moins, pour ceux qui travaillent de manière un peu plus old school, ou au pinceau blanc qu'on va passer en lumière tamisée ou incrustation si on veut aller plus vite, avec un flux en général beaucoup plus faible, voilà, de 20-30%. Et donc, je vous montre, si je peins en incrustation sur du gris, il devient noir. Alors évidemment, il me faut une dureté à 0%, voilà. Et donc là, je viens déjà, comme ceci, peaufiner. Vous voyez que si je passe sur le blanc, ça ne m'impacte pas parce que je suis dans un mode de fusion incrustation. Voilà. Et puis, quand on va approcher la zone de transition des cheveux, là, il va falloir faire beaucoup plus attention à comment on peint. Et c'est là que se pose le problème. Je vous montre. Vous allez devoir chaque fois alterner en faisant des Alt-clics pour voir ce que vous faites. Donc, ici, vérifiez dans votre masque que vous n'empiétez pas trop sur les cheveux. Et puis, refaire Alt-clic et vous rendre compte que ce n'était pas bon, etc. Revenir en arrière. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un visuel en même temps sur le masque et en même temps sur les résultats. Alors, si j'utilise la fenêtre navigation, et donc je vais pouvoir utiliser également, si je veux, cette fenêtre navigation. Voilà, donc je peux faire comme j'ai fait précédemment, la placer donc soit dans un coin de l'image, et donc ici, Alt-clic, je peux comme ceci, donc avoir en même temps le visuel de ce que je fais. Et donc, comme là tantôt, quand j'ai ce genre de situation, surtout avec une photo en mode paysage, à ce moment-là, je bascule la fenêtre navigation sur mon second écran et je l'adapte, voilà, pour pouvoir, donc, quand je travaille sur le masque ici, voir sur l'autre écran le résultat en temps réel. Et donc, je peux bien entendu zoomer plus fort pour, par exemple, mais l'inconvénient de cette méthode, comme vous le voyez, si je veux zoomer plus fort ici pour voir plus de détails, ben ici, ça ne zoome pas de l'autre côté pareillement. En fait, ça occupe la place maximale que j'ai laissée à mon écran. Eh bien, il y a encore une meilleure méthode et que je m'apprête à vous montrer. Ce n'est pas d'utiliser la palette navigation, mais de créer depuis le menu fenêtre, réorganiser. Vous allez à droite et vous allez voir en bas nouvelle fenêtre pour le même document. Voilà. Et donc, vous vous retrouvez avec deux fois la même fenêtre. Une où il y a le masque et une où il y a l'image en grand. Et ensuite, il vous suffit d'aller dans Fenêtre, réorganiser. Et ici, dans ce cas-ci, je peux, par exemple, les mettre soit en mosaïque horizontale, donc j'aurai une en haut, une en bas, ou en mosaïque verticale, ça peut aussi bien fonctionner. Et donc, je vous montre, je peux zoomer indépendamment
dans l'une et dans l'autre. Maintenant, je viens dans l'autre vue, je zoome. D'ailleurs, on peut faire correspondre le niveau de zoom en allant dans Fenêtre, réorganiser et ici cocher tout faire correspondre, donc aussi bien la position, la rotation que le zoom. Et maintenant, regardez, si je peins, voilà, je vois à droite le résultat directement. Ici, hop, voilà, je diminue et ainsi de suite. Ça me permet donc d'affiner mon masque tout en voyant le résultat. Évidemment, c'est interchangeable, je peux venir mettre celle-là à gauche et celle-là à droite. Voilà, fenêtre réorganisée en mosaïque verticale. C'est comme vous préférez. Ou évidemment, vous pouvez aussi la glisser, comme je vous ai montré, sur votre autre écran. Et donc là, le gros avantage, comme vous l'avez vu, c'est que vous pouvez donc zoomer, ajuster le même niveau de zoom dans les deux fenêtres. Donc voilà, c'était un petit tuto rapide concernant donc le flux de travail, parce que lorsqu'on doit travailler sur ces masques, je trouve dommage qu'il faille chaque fois faire un alt-clic pour voir l'avant-après. Et donc, c'est un mode de travail que j'ai adopté lorsque je dois vraiment peaufiner comme ça des masques finement, parce que sinon, on se rend compte donc qu'on a fait une erreur, que quand on refait un alt-clic, du coup, il faut faire des annulations, revenir sur le masque et tout ça, alors que là, du coup, j'ai une prévisualisation en temps réel de mon travail sur le masque. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette méthode de travail ou si vous en utilisez une autre que je ne connais pas et qui pourrait être utile pour la communauté. Je vous invite à le mentionner en commentaire. Si vous avez appris quelque chose, je vous invite comme d'habitude à me mettre un petit pouce et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao!